que tu vois? Qui est venu te chercher? Comme un ange, il me tend la main. Comment vous sentez là? Bien. Bien? Relaxé déjà. Bon, bah c'est bien, c'est le principal. Donc je vais vous demander de fermer les yeux. Bien sûr. Et puis, les garder fermés, les ouvrir uniquement quand je vous demanderai de les ouvrir. J'aimerais que tu choisisses un doigt de la main gauche ou de la main droite que tu pourrais soulever pour me dire oui. Quel doigt choisis-tu pour me dire oui? D'accord. Quel doigt choisis-tu inconscient pour me dire non? Ok. Est-ce que tu connais inconscient l'origine des troubles émotionnels de Benoît? Oui, très bien. Eh bien, j'aimerais savoir, cette origine est-elle due à la présence d'un esprit à l'intérieur de Benoît? Non. Est-ce que cette origine serait due à autre chose? Oui. Eh bien, j'aimerais que tu ailles à cette origine. J'aimerais simplement que tu puisses faire apparaître pour Benoît peut-être des images, des sons ou un sentiment. J'aimerais que tu puisses lui faire apparaître cette origine. D'où provient cette colère qu'il peut avoir de temps en temps, qui lui fait perdre connaissance, qu'il ne peut pas contrôler? J'aimerais que tu montres ça maintenant à Benoît. Et Benoît, j'aimerais que vous puissiez me dire qu'est-ce qui vous vient là à l'esprit? Qu'est-ce que vous voyez? C'est flou. Quelles sont les informations qui viennent à vous? J'ai la gorge. C'est dans la tête. Qu'est-ce qui est dans la tête? La sensation. Les sensations sont dans la tête? Mais quelle serait l'origine de ces sensations désagréables, de ces crises de colère? Qu'est-ce qui vous vient là? Dites-moi comme ça ce qui vous vient, là maintenant. La peur. La peur? La peur de quoi? Beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur dans Benoît? Oui. De quoi a-t-il peur? C'est tout. Mais d'où vient cette peur? L'angoisse. Des angoisses que Benoît peut avoir? Oui. Qu'est-ce qui crée ces angoisses? Quelles sont les origines de ces angoisses? C'est lui. Comment? C'est lui. C'est lui? Il est le seul à l'origine de ces angoisses? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Je sais pas. J'ai comme l'impression qu'il y a autre chose. Ah. Et s'il y a cette impression qu'il y a autre chose, c'est qu'il y a forcément autre chose. Peut-être qu'il n'a pas envie de s'exprimer, mais j'aimerais que cette autre chose puisse justement se manifester, s'exprimer. C'est quoi cette autre chose? Je sais pas. Laissez venir les informations. Qu'est-ce qui vous vient là comme ça? Qu'est-ce que ça pourrait être cette autre chose? C'est bloqué. C'est bloqué? Qu'est-ce qui bloque? Moi. C'est Ouais. comme si c'est moi qui le bloquais. Oui. Et qu'est-ce que vous bloquez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous retenez à l'intérieur de vous? Dites-moi ce qui vous vient. Comme si il y avait un deuxième corps. Il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur? Je le sens dans mon bras. Dans quel bras vous le sentez? Le bras gauche. Le bras gauche? Quelle est cette sensation que vous avez dans le bras gauche? Lourd. Oui. C'est comme si c'était une autre personne? Oui. Oui. Eh bien, j'aimerais que cette autre personne se manifeste. Parce que je sens que cette personne a peut-être besoin d'aide. Et que ça donnerait de l'aide aussi à Benoît. J'aimerais que cette
autre chose que cette autre personne se manifeste maintenant. Qui est là? Un homme? Une femme? Il veut pas? Je crois qu'il a peur. Oui, je comprends qu'il ait peur, mais moi je suis là pour l'aider. Car s'il est là, à l'intérieur de vous, Benoît, c'est que il s'est réfugié en vous, parce que justement il a peur. Il a peur du monde extérieur, et qu'il a peut-être même peur de retourner dans le monde spirituel. Mais il est important qu'il comprenne que, en restant là, il vous fait du mal. Et je pense que ce n'est pas ce qu'il souhaite. C'est ce qu'il souhaite, vous faire du mal? J'ai pas l'impression. Non, je ne pense pas non plus. Donc j'aimerais qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse, là, communiquer avec moi. Parce que je suis là simplement pour l'aider peut-être à aller mieux, à le soulager de cette peur. Il a envie d'être soulagé de cette peur? Je crois. Oui. Qui est cette personne? Qu'est-ce qui vous vient comme information? Qui est-ce? Qui êtes-vous? J'arrive pas à voir. Et c'est vraiment comme s'il était partout dans mon corps. Oui, mais j'aimerais qu'il se manifeste là. Depuis combien de temps est-il là? Longtemps? Ça veut dire quoi, longtemps? Depuis que vous êtes enfant? Depuis que vous êtes bébé? Depuis combien de temps? 13 ans, je dirais. 13 ans? C'est ça que vous m'avez dit? Je crois. Depuis que vous avez 13 ans ou cela fait 13 ans qu'il est là? Depuis que j'ai 13 ans. Dans quelles circonstances? Vous étiez où, vous, lorsqu'il est rentré? Chez ma mère. Chez votre mère? La nuit. Pourquoi est-il rentré en vous? Je sais pas. J'aimerais qu'il puisse nous dire et vous donner cette information. Qu'il puisse ramener à sa mémoire. Qu'est-ce qui l'a incité et poussé à se réfugier en vous quand vous aviez 13 ans? Pourquoi êtes-vous rentré dans le corps de Benoît quand il avait 13 ans? Je crois qu'il voulait se cacher. Se cacher de quoi? Je sais pas. C'était une peur. Il avait peur. Oui. Ouais. Il avait moins peur en étant à l'intérieur de vous? Oui. Vous aviez 13 ans, mais il avait quel âge, lui? Au moment de sa mort et au moment lorsqu'il avait un corps et qu'il a perdu son corps, il avait quel âge? J'ai l'impression que c'est un enfant. Un enfant? De quel âge à peu près? Très jeune. Très jeune. C'est peut-être pour ça qu'il s'est réfugié en vous. Il avait peur du monde extérieur. Oui. Ouais. Eh bien, cet enfant, s'il m'entend, et je sais qu'il m'entend, si tu t'es réfugié à l'intérieur de Benoît, je comprends tout à fait. C'est que tu ne savais pas où aller. Et peut-être que tu as trouvé en Benoît une manière d'être en sécurité, d'être protégé, c'est ça? Oui. Oui. Est-ce que tu te rends compte que tu lui crées des troubles? Tu t'en rends compte? Oui. Oui. Que ce n'est pas ton corps. Tu n'es pas dans ton vrai corps. Tu l'as perdu, ton corps, car ton corps est mort. C'est ton esprit qui est dans le corps de Benoît. En fait, peut-être que tu ne savais pas que, une fois que tu étais mort, tu continuais de vivre. Mais que ta vie continue dans le monde spirituel, dans l'au-delà. Tu n'avais pas conscience de ça? Non. Et je comprends ta peur. C'est la peur de l'inconnu. Mais tu ne peux pas rester dans le corps de Benoît, car tu lui crées des troubles handicapants pour sa vie de tous les jours. Et en fait, je vais t'aider à rejoindre le monde spirituel, car pour ne plus avoir ces peurs que tu as, pour ne plus avoir ces angoisses, tu dois passer dans le monde spirituel. Aussi, eh bien, ce que nous allons faire, je veux maintenant demander à ce que quelqu'un qui t'aime vienne te chercher. Que quelqu'un vienne te chercher du monde spirituel. Qui vienne te chercher là, maintenant, pour t'amener
dans le monde spirituel. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Qui est venu te chercher? Je vois pas. Je vois juste un corps, Oui, comme un ange. oui. Eh bien, il est venu te chercher. Est-ce qu'il te dit de le suivre? Il me tend la main. Il te tend la main, c'est parfait. Est-ce que il y a comme une sorte de portail ou un sas lumineux qui s'est ouvert non loin de toi? Oui, tu le vois? Oui. Eh bien, cet ange qui est venu te chercher, il est venu te chercher pour te libérer de tes angoisses, de tes peurs. Et peut-être qu'il y a des gens qui t'attendent de l'autre côté. Des gens qui t'attendent depuis longtemps. Ils te le disent, ça? Non? Je crois que je vais être tout seul là-bas. Non, tu ne seras pas tout seul. Il y a forcément quelqu'un là-bas qui t'attend. D'ailleurs, si cet ange est venu te chercher, c'est que peut-être que tu penses que tu ne connais que lui, que cette image de cet ange. Parce que pour l'instant, tu restes avec ton esprit d'être humain, de terrien. Mais il y a plein de personnes de l'autre côté qui t'attendent. D'ailleurs, peut-être qu'une autre personne est venue te chercher. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu? Je crois. Oui. Qui est venu? Quelle est cette autre personne? Je vois pas leur visage. Peu importe. Qu'est-ce que tu vois? Une deuxième personne qui me tend la main, qui me dit de venir. Oui. Ça fait donc une deuxième personne qui est venue te chercher? Oui. Est-ce que tu sens l'amour qui se dégage de ces personnes-là? Oui. La bienveillance? Oui. Elles vont t'amener dans un endroit en sécurité, où tu seras bien, tu seras protégé, entouré d'amour. Ils te disent tout ça forcément. Ils te le disent? Oui. Oui. Eh bien, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses maintenant les suivre, ces deux personnes qui sont venues te chercher. Elles sont venues te chercher pour te libérer de ta peur, te libérer de ta souffrance et te mettre en sécurité. Car là, tu n'es pas en sécurité. Et ta vie doit continuer de l'autre côté. Car tu dois continuer à évoluer, à apprendre des choses. Est-ce que tu es prêt à les rejoindre et à aller de l'autre côté avec eux? Oui. Tu es prêt à faire ça? Oui? Eh bien, j'aimerais que tu puisses maintenant simplement dire au revoir à Benoît. Tu peux lui dire au revoir? Oui. Eh bien, fais-le maintenant. Je pourrais continuer de le voir. Oui, tu pourras continuer de le voir de l'autre côté. Il sera libéré, et toi aussi, et tu pourras continuer à veiller sur lui. Même mieux que maintenant. Tu comprends? Oui. Eh bien, dis-lui au revoir maintenant. Et quand je te le dirai, tu vas suivre ces deux anges, ces deux êtres lumineux, remplis d'amour qui sont venus te chercher. Et tu vas les suivre, et tu vas passer à travers la lumière pour rejoindre le monde spirituel. Et ensuite, tu pourras continuer à veiller sur Benoît. Tu es prêt à le faire? Oui. Eh bien, je te demandais de le faire maintenant. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas suivre ces êtres lumineux. 1, tu vas pouvoir continuer ta vie. 2, tu seras en sécurité avec eux. 3, maintenant. Dites-moi, Benoît, est-ce qu'il est parti? Je crois. Vous l'avez vu partir? Je le ressens. Vous avez ressenti qu'il était parti? Oui. Je me sens plus léger. Quand je dirai 10, vous pourrez ouvrir les yeux pour revenir ici, dans l'instant présent. 10, vous pouvez ouvrir les yeux pour revenir ici. Et maintenant. Très bonne expérience. Assez étonnante quand même. Et très étonnante.